Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur le podcast Et si on papotait. Je suis Morgane, Morgane Nitz, sur Instagram et Ravelry. Je suis maman de 4 enfants, je vis à Rennes, dans les alentours de Rennes. Je suis une tricoteuse depuis plus de 14 ans. Donc forcément vous êtes sur un podcast tricot, très peu de crochet, quasiment pas de couture. J'ai pas la place de sortir la machine et de coudre les patrons. J'ai été absente 1 an et demi parce que je suis repartie en école. J'ai intégré une promotion d'aide-soignante où je suis sortie diplômée. Du coup, il a fallu jongler entre la vie familiale et la vie d'étudiante. Et tout en gardant la tête hors de l'eau. J'ai beaucoup tricoté pendant cette période-là, ça a été ma soupape. Et heureusement d'ailleurs. Et heureusement. Ici aujourd'hui en tout cas, je vais vous présenter certains projets finis l'année dernière et un petit peu en début d'année aussi. Pas la totalité, il y en aurait beaucoup trop. Je pense que de temps en temps, je vous remettrai des tricots de 2022 en fait. Ça va être plus simple. Il y en a beaucoup trop. Donc si vous êtes d'accord, on est parti. Je vais juste commencer par une partie enfant. Parce que j'ai tricoté aussi pour ma fille. C'était petit, c'était rapide. Et puis elle avait besoin de s'habiller tout simplement, cette pauvre petite fille. On y va ? Allez, alors je vais vous présenter... Allez, celui-là. Je vais vous présenter le Helix Cardigan de Marguenet. C'est le Helix Cardigan Little, si je m'abuse. Alors moi, je l'ai tricoté en mérino 3,5 de fil d'art, en jaune, comme vous pouvez le voir. Hein, je pense que là, voilà, en jaune. Je l'ai tricoté en 2,5. 2,5, n'importe quoi, en 2 ans. D'accord, ça commence bien. En 2 ans, avec des aiguilles 4 pour le corps, non, 3,5 pour le corps, 3 pour l'encolure, le bas de corps, hop, la bande de boutonnage, tac, 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 tac. Donc comme vous pouvez le constater, il est jaune, et la particularité de ce petit cardigan, c'est hop, le raglan. Un petit raglan là, fort sympathique. Alors j'essaie de zoomer sans trop m'approcher. Hop, ça c'est le petit détail qui fait toute la différence, hop, de ce petit cardigan. Donc des petits boutons qui sont, je trouve, bien assortis. Voilà, il n'y a pas de difficulté en soi. Non, j'ai la laine par contre si qui bouloche un petit peu, mais bon, je l'ai pas encore rasé. Ma fille le met, l'enlève, le met, l'enlève. Ouais, il a une vie quoi. Il reste pas au fond du placard à dormir. Donc voilà, j'avais acheté cette laine dans une mercerie qui malheureusement a fermé près de chez nous. Mais oui. Donc voilà. Donc relativement simple, rapide à tricoter et qui fait son effet. Voilà. Hop, le petit cardigan, on va pouvoir le mettre sur le côté. Qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre ? Celui-là. Hop, je vous montre celui-là. Je suis partie sur le Helens Cardigan de Petite Knit. Lily, comme tout, faisait des kits il y a 1 an. Ouais, il y a 1 an. Donc j'avais pris le kit. C'est la Isaac Girl que j'avais tricoté une seule fois, mais c'était sans plus. Donc voilà. Donc on repart sur le cardigan, excusez-moi. Donc on est parti sur le cardigan Helens de Petite Knit. Très simple, tout simple.
Voilà, c'est un joli vert. Il commence par... oui, j'ai pas précisé. Le helix commence aussi du haut vers le bas. Donc celui-là aussi, je crois que d'ailleurs... Oui, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui commencera du haut vers le bas. C'est simple. Donc voilà. Celui-là, j'ai tricoté en 3,5 aussi. Tac, j'ai lui ai fait des petits manches ballons. Moi, j'aime bien ça. C'est rigolo. Voilà, c'est des jolies nuances. Hop. Particularité de ce gilet tout simple, c'est que l'on fait la bande de boutonnage en même temps. Hop. Qu'on tricote le corps. Vous avez vu que j'ai même raccordé encore les boutons. Alors, hop, je vais essayer d'aller par là. Raccorder les boutons au gilet. Alors, c'est des boutons que j'ai pas achetés, hein, c'est des boutons que j'ai recyclés. J'ai l'un de mes garçons qui avait un pyjama, qui allait à la poubelle. Et j'ai récupéré les boutons parce que ça matchait bien. Du coup, je dis hop, 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 hop. Impeccable, le bon nombre de boutons. Moi, j'en ai fait 4, j'ai fait 4 boutonnières. Impeccable. Voilà. Donc ma fille le porte un peu moins celui-ci. Bon, après, elle va à l'école, donc du mohair, je pense que là, je perds la boule. Non, non. Donc, non, elle va le mettre. Je pense qu'elle va le mettre bientôt, mais c'était pas encore la saison. Donc voilà, très simple, très rapide aussi, accessible aux débutantes. C'est un patron en anglais. Oui, j'avais pas précisé non plus. Je suis vraiment une podcasteuse en carton. Donc celui-là, il est en anglais. Je crois qu'il y a d'autres langues à vérifier sur Averré. Celui de Marguenet, il était en français et en anglais. Souvent, ces patrons à Marguenet sont en français et en anglais. Donc voilà. Donc voilà pour le Helens cardigan. Toutes les informations sont sur ma page Ravelry. Voilà. Hop. Alors, celui-ci, tout simple, comme je vous l'avais expliqué. Et puis, j'avais envie de le refaire. Alors, forcément, j'aurais pu juste changer la couleur. Mais non. Je me suis dit, tiens, si je rajoutais une petite dentelle. Oui, mais laquelle? Et puis, en farfouillant sur Ravelry, je suis tombée sur le camé. Le camé de Atelier Émilie Louis. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de prendre la dentelle et de la mettre sur le Helens. Regardez. Bon. Vous vous doutez bien, c'est ce que j'ai fait. Je vous le montre. Hop. Le voici. Alors, c'est un projet à moitié fini. Hein. Parce que bon, il manque les boutons, il manque les fils, il y a les fils se baladent. Il est quasiment fini. Pardon. Alors, hop, je vous montre la jolie dentelle. C'est une dentelle qui se fait sur 4 rangs. Hop. Donc j'ai adapté un petit peu, je crois. J'ai dû adapter le nombre de mailles qu'il fallait monter parce que ça rentrait pas. C'était trop court. Du coup, j'ai juste réadapté. Et je trouve que franchement, ça fait un effet assez sympathique. Alors, là, forcément, ça va pas avec le petit pull que j'ai en dessous, hein, forcément. Hop. Voilà. Donc voilà, là c'est mon hack du Helens et du camé. Pour le réaliser, j'ai pris 2 laines. Donc là c'est de la hobby, tout simplement. Alors c'est de la laine à chaussettes, donc c'est de la fingering. Et du mohair. Alors le mohair, si je me souviens bien, c'est de la Diablo. Coloris cobalt, pardon. Du coloris cobalt. Assez, là aussi, hein, très simple à tricoter, ce que je vous expliquais, hein, j'ai eu besoin juste de tricoter et d'oublier les points. Donc
C'est ce que j'ai fait. Hop. Pour ce faire, j'ai acheté des boutons, forcément qui sont pas encore mis, hein. Mais ça, je vais le faire dans peu de temps, normalement. Du coup, j'ai acheté des petits boutons. Alors, est-ce qu'on a les bonnes couleurs? Hop. Pas très doué, hein. Troisième podcast. Troisième. Hop. Et qui vont juste se poser, hop, juste là. Ils sont légèrement plus clairs que la laine. Je ne vais pas y arriver. Hop. Bon, vous voyez bien. Ou vous ne verrez pas. Je l'ai perdu. Hop. Voilà. Légèrement plus clair. C'est pas... Moi, ça me choque pas. Hop. Donc peut-être que je vais me motiver aujourd'hui à rentrer les fils et à mettre enfin ces fameux boutons qui attendent désespérément qu'on les prenne. Donc j'ai pas fait de modification au niveau taille d'aiguille par rapport au LNs. Voilà. Seule modification, c'était la dentelle. Et je me dis que bien des fois, on hésite à modifier ou à personnaliser ses tricots et c'est dommage. Donc ça, c'était le troisième projet de ma fille. J'en ai d'autres, mais je vais peut-être passer sur un qui va faire la transition avec les miens. Je vais prendre celui-là. Alors, vous savez que Margeva et je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai perdu son nom. Melquette peut-être sur Instagram. Je me recule parce que je suis un peu trop près de vous. Vous allez avoir peur que... Hop, je mange. Du coup, oui, il faut un cal. Un cal love... bref. Un cal love note. Et moi, il y a quelques années, j'avais tricoté... Ouais, mon premier love note. Alors malheureusement, je le porte très peu parce qu'en fait, il est court. Les manches sont très courtes. Bon, je me dis que je vais peut-être le détricoter, réutiliser la laine. Parce que de toute façon, je peux pas le rallonger. J'ai plus la laine. Moi, je l'ai donné. Donc, je peux pas faire autrement que de le tricoter ou ne pas le porter. Dommage. Bref. En allant me promener avec ma fille à Centracor, je suis tombée sur le rayon mercerie où il y avait de la laine et la laine pingouin. Juste en regardant comme ça, tranquille. Je suis tombée sur la pingouin Queen. Ouais, pingouin Queen. Alors je suis désolée, hein, je suis vraiment enrhumée, ça doit s'entendre depuis tout à l'heure. Désolée. Je sais plus ce que je disais. Pingouin Queen. Et là, ma fille est tombée amoureuse de la couleur rose, quoi. Rose, du coup, j'ai regardé un peu ce que je pouvais faire avec. Et le Love Note s'est imposé tout seul à lui. Voilà. Du coup, je lui ai fait un Love Note. Alors, je vous montre. Je vais... Hop. Alors, par contre, mettez vos lunettes de soleil. Parce qu'il est rose, plus flash que ce qui est à l'écran, hein, quand même. C'est assez... Ouais, c'est un Love Note, quoi. Un Love Note rose. Alors, la particularité du Love Note, cette dentelle. Hop, que vous ne verrez pas, parce que, hop. De cette petite dentelle. C'est une catastrophe, le numéro, je pense. Hop. Une dentelle qui se fait sur le yoke, donc sur la partie haute du corps, sur l'empiècement. Des difficultés avec celui-ci? Non, pas spécialement. Il se tricote, moi je l'ai tricoté en 6. J'ai rallongé un petit peu le corps parce que je trouvais qu'il était très court pour ma fille. Les manches aussi. Et là aussi, je suis partie sur des manches
Alors pas bouffante, mais ouais, un peu quand même. Un petit peu. Voilà. J'ai fait les côtes en 5 pour resserrer pour un maintien. La modification que j'ai faite, c'est que pardon, Tin Cat Knits préconise de faire un montage provisoire au crochet. Alors moi, je monte les mailles et je fais le corps, je fais ce qu'il faut et je relève les mailles pour l'encolure. Il n'y a pas de, je relève le même nombre de mailles que j'ai montées. Et j'ai pas de difficulté, ça permet de bien resserrer. Et puis bon, j'ai une difficulté avec le montage au crochet. En général, ça finit par m'énerver. Je démonte et puis je remonte pas. Donc non. Moi, c'est comme ça que je fais en tout cas pour cela. Donc relativement simple. Il est totalement en anglais, mais bon, maintenant il y a plein de vidéos, il y a plein de choses en anglais pour nous aider. Hein. C'est vrai que sur ce coup-là, ça a vachement changé. Pardon. Donc voilà. Particulier. Très accessible quand même aux débutantes. Juste faire attention à la grille, mais si on y va doucement, il n'y a pas de souci. Le cal est toujours en cours si je m'abuse. Hop, voilà. Donc là, elle l'a pas encore totalement porté, il fait froid, mais bon, il fait pas non plus 4 degrés le matin. Donc on va attendre encore un peu. Hop, et puis bah c'est rose quoi. Je pense qu'on éteint la lumière, on arrive à voir ma fille quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai réalisé en taille 2, 4 ans. J'ai juste essayé que ça passe entre 2 et 4. Donc je crois que ça doit être passé à 3 ans. J'ai bidouillé pour que ça passe à 3 ans. Voilà. Bon, un petit projet assez simple, je l'ai fait en 5 jours. Ouais, 5 jours. Enfin, voilà. Hop. Puis bah la laine, elle pique pas. Hein, je vais vous chercher la petite étiquette. L'étiquette. Alors, voici l'étiquette. Je suis pas sûre que vous lisiez à l'endroit. Hop. Alors, c'est la pingouin, comme je vous disais. Hop. Donc, je reprends. C'était le facteur qui m'a fait sursauter. Du coup, je disais, c'était de la pingouin. Pingo Queen. Qui se tricote en 5. Alors eux ils marquent 5. 6 c'est bien, hein, c'est vraiment la bonne le bon échantillon. Ils marquent rose magenta. Alors je sais pas si ouais, rose magenta. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La composition, vous voulez la composition? 90% d'acrylique, 10% d'alpaga, 170 mètres pour 100 grammes. Voilà. Très simple, n'importe quoi. Très douce. Très douce. On verra sur la qualité un peu plus tard. Oui, je fais des câlins au pull de ma fille. Tout va bien. On verra à l'usure. C'est pas très cher, hein, pas très cher pour l'effet waouh qu'il peut y avoir. Donc voilà. Donc ça c'était pour ma fille. Bon, il y en a d'autres. Je vais m'arrêter là pour Yael. Je reprendrai sur le prochain. Je vais y arriver. Le prochain podcast. Je referai une petite partie enfant, si ça vous intéresse. Donc voilà. Et puis si ça vous intéresse pas, surtout vous n'hésitez pas à me le dire. Parce que des fois on raconte des trucs, ça vous intéresse pas, ce qui est normal. On est tous différents. Alors, et si on passait à mes tricots, à moi, tout simplement, à moi. Alors, j'ai pas montré ce que je portais aujourd'hui. Alors, je me rapproche encore.
Je porte le Trescao de Longue avec Anna. Hop. Alors, c'est le Trescao Jumper. Ouais, Jumper. Hop. Bien sûr que vous voyez la bonne couleur, si je pense. Donc, c'est un petit pull qui a la particularité d'avoir des petits raglans, des petits jetés au niveau des raglans. Qui ont une emmanchure assez basse. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Bien à préciser quand même. Épaisseur d'écart. Ouais, moi je l'ai tricoté en 4. En 4. Ouais. Je vous parle de la laine. Je dis beaucoup eux, je suis désolée. J'ai plus l'habitude. Pourtant, je me mords la langue. Promis, je vais y arriver. Alors, les petites modifications que j'ai faites sur ce gilet. Oui, bon, on va faire sur ce pull. C'est une catastrophe. Sur ce pull, j'ai fait des côtes à 1. Normalement, dans le patron, c'est des points mousse, c'est du point mousse. Moi, je préférais en côte à 1, tout simple. Je trouve que ça finit bien le pull. Je vais y arriver avec le gilet là. Tac. Je l'ai tricoté en 4 et 3,5 pour les côtes. La laine, c'est la laine de Mout que j'ai acheté au Bigou de Laine. Première édition. Ouais, première édition. Qui s'est tenue il y a 2 ans. Non, oui, c'est ça, 2 ans. Oui, il y a 2 ans, en 2022. N'importe quoi. L'année dernière. L'année dernière, en 2022, à côté de Vannes. Donc un petit festival fort sympathique, très familial. Voilà. Donc j'ai découvert laine de Mout. On revient sur les bonnes choses, Morgane. Laine de Mout, qui fait de la teinture. Et si je m'abuse, elle habite vers Erquy, donc en Bretagne. Très bien. Donc, la laine, c'est de la Mérino. C'est de la Mérino coloris Miss Babette. Hop. Hop. C'est la même que tricote Mimi Knits, elle n'arrive jamais à savoir lequel Miss c'est. Et ben, c'est la Miss Babette, que moi j'ai doublé avec du mohair pareil, de laine de Mout, Miss Babette. 2 écheveaux, il m'a fallu 2 écheveaux de chaque. Ouais. J'ai bien alterné par contre parce que forcément c'est de la teinture naturelle, enfin pas naturelle mais c'est de la teinture. Donc quand nos teinturières font leur travail en fait, la prise de la teinture peut être différente, sur certains écheveaux. Donc il faut bien, j'alterne, pardon. Je vais y arriver. Donc moi je l'ai fait relativement court, hop, court pour qu'il arrive au-dessus de ma taille. Vous voyez, ma taille est là, court, et comme ça je peux le mettre sur mes jupes ou mes pantalons taille haute. Voilà, j'avais pour objectif de le faire avant la 2e édition qui s'est aussi tenue à côté de Vannes cette année. Donc voilà. Oui, il a fallu moins de 800 grammes, 800 mètres de chaque épaisseur de fil. Voilà, moi je suis ravie de la couleur, un peu peps. J'aime les couleurs en fait, donc ça tombe bien. Voilà pour celui-ci. Alors, le prochain. Le prochain. Et ben le prochain, c'est encore un rose. Enfin, c'est un rose. C'est un Helix cardigan de Marguenet aussi. Donc le même que celui de ma fille en jaune. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Celui-ci, je l'ai commencé il y a 1 an. Je l'ai fini au printemps. Il a toujours pas ses boutons. Je sais pas sûr qu'il en est.
qu'il en est, que je lui remette en fait. Pas sûr. Donc toujours la même particularité, la petite fantaisie, hop, au niveau du raglan. Tac. Voilà. En rose. Est-ce qu'on va mieux là, peut-être? Donc c'est un gilet. Un gilet rose tout simple. Que j'ai tricoté en laine Sky de Drops. J'ai pas l'étiquette, hein, alors là. Hop. Pareil, manche bouffante. Moi, j'ai choisi le col rond. Le col rond sur celui-là. En fait, on peut faire en col V ou en col rond. C'est marqué dans le patron, en fait. Vous choisissez. Hop, moi j'ai fait un col rond en taille 2. J'ai fait une taille crop, court. J'aime bien quand c'est un peu long quand même, parce que crop, sinon c'est trop court. Pour pouvoir toujours pareil, porter avec mes pantalons taille haute et mes jupes taille haute. Hop, c'est quelque chose de très, très souple en fait. Je pense que, hop, je suis sûre que ça tienne. Voilà. Donc bon, j'ai les boutons, je suis pas sûre de le boutonner. Ouais, à voir. Je sais pas. Je sais pas. Bon, j'ai déjà porté plusieurs fois. Hein. La laine n'a pas encore commencé à boulocher. Donc, à voir. Voilà, alors je sais pas si vous avez bien vu, mais il est moucheté en fait. Le rose est moucheté. Hop. Donc je l'ai aussi tricoté. Alors celui-là, j'ai tricoté en aiguille 4 et les côtes en aiguille 3,5. Ouais, c'est ça, 3,5. Voilà pour celui-ci. Qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre? Je vais vous présenter un gilet encore. Oui, je porte beaucoup de gilets, donc forcément vous allez en voir beaucoup. Un gilet de Marie-Amélie Design qui a cessé son activité, mais moi je la suivais sur Patreon et j'avais acheté le patron à sa sortie, donc voilà. Donc ça me tenait à cœur en 2022 de tricoter certains de ses modèles pour la remercier. Pour la remercier de nous avoir laissé tous ses patrons gratuitement sur Ravelry. Donc je vous présente le Corokia de Marie-Amélie Design. Donc je vous montre et après je vous explique. Hop. Alors est-ce que je vais réussir? Oh la catastrophe. Okay. Attendez, je vais le passer, ça va être plus simple. Alors le Corokia. Hop. Alors c'est un gilet qui ne se boutonne pas. Tac. Alors, particularité, il a un col châle, donc c'est un col qui se replie un peu plus ou moins, avec une jolie dentelle. Qu'on en a sur le devant, les deux demi-devants. Hop, pas le dos. Ah si, le dos. Je suis qui sait plus. Le dos aussi. Hop. C'est un gilet qui se commence par le haut du dos. Donc on tricote une certaine longueur. On met en stand-by. On reprend un côté, on reprend l'autre côté, on descend, clac, clac, clac. On rejoint et c'est de la dentelle partout.
Est-ce que c'est une dentelle compliquée? Non, faut juste être attentif. Pardon pour mon genou. Faut être juste attentif. Quelle épaisseur je l'ai tricoté celui-là? Je vous dirais bien en 4, je suis pas sûre. 4 ou 4,5. Ça, c'était mon fil rouge de 2022. J'avais envie de me challenger à faire un gilet qui marquerait mon année d'études. Donc voilà, c'était celui-là. Pour la laine, c'était de la bien-aimée. J'ai plus de laine, j'ai tout donné, j'ai donné à Nadi Wool lors d'un tricoté. Donc c'est de la bien-aimée, single. Et je l'ai doublé, alors je suis pas sûre qu'on voit, peut-être comme ça. Je l'ai doublé avec de la Diablo, aussi de Hobby, pour que ça fasse une bonne épaisseur. Voilà. Les manches sont un peu longues, mais bon, ça me dérange pas. Quoi dire de plus? C'est une douceur. C'est une douceur, hein. Vous en doutez bien. Non, j'ai rien d'autre à dire. Non, c'est tout. Je vais le garder un petit peu. Hop. Alors. Est-ce que je le referai? Peut-être. Peut-être que je le referai, peut-être en gris clair. Peut-être moins nuancé. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de nuances dans la bien-aimée. Bon, après, ça ne me dérange pas. Hein. Je l'adore. Hein. Ça ne me dérange absolument pas de le mettre. Mais peut-être qu'en gris clair tout simple. Peut-être. Allez savoir. Peut-être l'année prochaine. Il faut un challenge chaque année. Donc voilà pour celui-ci. Je passe un peu vite, hein. Tout est marqué sur Ravelry pour les moindres questions. Donc voilà. Je vous présente mon fil rouge 2023 que j'ai terminé. Je l'ai terminé il y a plus d'un mois. Enfin, terminé. Toujours une question de boutons, non? Moi, les boutons, on fait 15. Mais je les ai. Déjà, je les ai, c'est pas mal. J'étais partie sur le gilet June. Comment elle s'appelle? J'ai perdu son nom. Si j'arrive, je vous mettrai une photo du gilet en question et de la personne. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah zut. Enfin, bref. Je voulais un gilet simple, en point mousse, vraiment basique. Quelque chose de très basique qu'on puisse enfiler sans se poser la question. Un jean, un t-shirt, et puis en route quoi. Et il me restait de la laine. J'avais de la laine d'un projet que j'avais fait en test et qui malheureusement je l'ai détricoté. Hein, franchement, la laine, la combinaison laine et patron, ça allait pas du tout ensemble. Je m'étais bien plantée, donc je l'ai détricoté. Et je me suis rappelé que je crois que c'est M Knits, peut-être. Je m'étais rappelé que sur mon Ravelry, j'avais un gilet tout simple qui correspondait à ces critères. Donc je suis allée le chercher et je l'ai tricoté en modifiant certaines choses. C'est-à-dire, je vous montre. D'ailleurs, je vais vous l'enfiler, ça va être plus simple. Hop. Alors, il est moins rouge, hein. Il n'est pas rouge. Hein. C'est une faute, c'est la couleur qui fait ça. Donc, c'est un gilet, comme vous pouvez le voir, entièrement en point mousse. Hop, entièrement en point mousse. Celui-ci, il se commence par le dos. Donc vous faites une certaine longueur avec des augmentations, des diminutions et tout ça. Vous prenez les rangs raccourcis en point mousse. Voilà. Vous faites une partie devant. Vous laissez en stand-by. Vous reprenez, tac. Vous laissez en stand-by.
On met en stand-by, là, pardon. On rattache le devant et le dos et le devant. Et puis c'est parti pour du point mousse. Bon. Moi j'ai modifié certaines choses. C'est-à-dire que j'ai rajouté une bande. Déjà j'ai rajouté une bande d'encolure. Hop, ici. J'ai rajouté une bande d'encolure, une bande de boutonnage. Parce que normalement les boutons se mettaient dans le point mousse. Moi je voulais qu'il ait une structure. Pour que quand je vais enfin un jour mettre les boutons, j'ai une bonne structure. Voilà. J'ai rallongé les manches aussi, beaucoup rallongé les manches, parce que je voulais qu'il ait un effet blouson, vous voyez. Hop, j'ai rajouté, et j'ai tout resserré, et j'ai rallongé, j'ai mis, je sais pas, peut-être 5 cm de poignée. Ouais, à peu près. Voilà. Hop, j'essaierai de vous faire une photo de la bonne couleur parce qu'il est plus. Je sais pas si j'arrive à. Non. Il est plus, comment dire, violine que rouge. Là, vous le voyez rouge, presque, ouais, rouge, framboise écrasée, mais c'est pas comme ça. Voilà, donc j'ai trouvé des boutons, hein, forcément, parce que je mets pas les boutons, mais je les trouve, qui iront parfaitement avec. Vous voyez. Tac. Hop. Donc j'ai le bon nombre. Il faut que je me motive aussi à le mettre. Bon, j'ai déjà porté. Hein. Lui, par contre, je l'ai beaucoup porté. À tel point que je me demande si je vais pas le relaver pour... parce que le point mousse a tendance à se détendre un petit peu. Et je me demande si je vais pas déjà commencer à le relaver. On va voir. À voir. Donc celui-ci, je l'ai tricoté en aiguille 5, par contre. Parce que je voulais quelque chose d'aérien. Vous voyez. Très mou, très... Ouais. Aiguille 5, 4,5 pour les bandes. Ouais, pour les côtes. 4,5 pour les côtes. Je l'ai fait court, mais moins court que les autres, que ce que je vous ai montré. Vous voyez, il descend en dessous de mes hanches un peu. Ouais, il est au niveau de mes hanches. Pour pareil, pouvoir le porter avec mes pantalons taille haute, mais aussi pantalons normaux, ou jupe, ou robe. Voilà. Donc, est-ce que je le referai? Pas maintenant. Du point mousse, c'est bien, mais c'est du point mousse, quoi. En aller-retour. Les manches, c'est un rang droit, un rang envers sur 2 rangs. Voilà, mon challenge de 2023 Enfin, mon fil rouge de 2023 est fait. Je l'adore. Mais on va le mettre en stand-by pour le moment. On va attendre un tout petit peu quand même. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça, hop. On va essayer de le garder un petit peu. En général, je mets une broche, je mets un pins par là, ça égaye encore plus, les choses. Voilà pour ce petit, ce gilet, mon fil rouge. Hop. Je vous parle de celui-là, celui que vous voyez depuis tout à l'heure. Comment je vais dire? En mois de juillet, donc je vous ai dit, je suis aide-soignante. On a eu des petits soucis en début d'un week-end. Très compliqué, un week-end relativement compliqué dans là où je travaille. Et je suis rentrée chez moi et j'avais besoin de couleurs cet après-midi-là. Donc je suis allée faire fouiller dans ma grosse boîte de restes. Parce que j'avais besoin de tricoter, de monter un projet qui me booste un petit peu parce que voilà, le moral était pas au top. Et il y a quelques jours avant, j'avais acheté le Travel Mode de Suzanne Sommer. Et puis je l'ai ressorti quoi. Donc j'ai sorti tous mes restes, j'ai associé les couleurs et tout ça. Et j'ai pris le patron du Travel Mode.
et je l'ai commencé. Donc ça, c'est le travel mode. Je vous le montre en entier. Hop. Donc. Hop. Voici le travel mode. Alors, c'est pas un châle. Moi, je dirais plutôt que c'est une étole. Une étole. Par où j'avais commencé? J'avais dû commencer par là. Donc c'est une étole qui se commence d'un côté et qui va se poursuivre tout le long. Donc on a des sections assez sympathiques. On relève, on rabat, voilà. Ce qui permet aussi d'utiliser beaucoup son stache. Alors vous donnez les noms de laine, honnêtement je ne me rappelle pas. Je ne crois que je ne les ai pas remplis sur Ravelry cette fois-ci. Mais là, celui-là, comme vous avez pu voir au début, c'est celui-là de ma fille. Le gilet de ma fille. Là, c'est une laine à chaussettes. Le gris, c'est la Fonty Merino, je crois. Ça, c'est une laine que j'ai achetée sur un des stages. Une laine blanche, toute simple. Ça, c'est la Jao. Non. C'est la Tilia. La Harweta. C'est la Harweta de Filcolana. Donc un rose assez sympatoche. Là, c'est la Merino de Fonty. Tac, c'est quoi celui-là? Ça, c'est l'alpaca de Drops. Ça, c'est Pompon laine, pom-pom laine, qui n'existe plus. Hein. Tac, celui-là. Tac. Ça, c'est la Knitting for Olive. Hop, la figurine. J'ai de la Flora, de Drops, et puis on repart sur la même chose. Clac, clac, clac. Voilà. C'est une étole qui fait quand même 2 mètres. Hein. Donc, je me suis bien amusée ce mois de juillet. Mais ça m'a remis, ça a mis un petit coup de boost à ce week-end un peu gris qui avait mal commencé. Donc c'est une étole qui se tricote en 4. En 4, rien de difficile, elle est totalement en anglais. Mais c'est ce que je vous disais, il y a tellement de traducteurs maintenant, vous tapez sur Google, vous avez les traductions quoi. Il n'y a pas de difficulté majeure. Et puis on peut utiliser tous ces restes comme on veut en fait. On peut s'amuser à faire un gradient, on peut, comme moi, mettre les couleurs qu'on a envie au moment où on a envie. Ça habille quoi. Moi j'aime bien ça donne du boost sur un manteau tout simple de l'hiver où tout le monde est en noir et gris et puis vous arrivez avec de la couleur. Voilà. Donc Suzanne Summer, Travel Mode. Est-ce que j'ai le temps de vous en parler d'un autre? Allez, si, comme ça va faire la transition avec le projet en cours. Hop. Tac. Bon, je le range. Allez. Je vous disais qu'on faisait un peu de crochet par ici. Un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu. Il y a un an aussi, décidément. Au mois de juillet, décidément. Je crois que le mois de juillet, je fais beaucoup de châles en juillet. En juillet, Émilie Louis a sorti, d'ailleurs j'ai perdu un fil, a sorti le Urban Folk. Ouais, c'est ça, l'Urban Folk. Et qui marie crochet et tricot. Voilà, dans la simplicité totale.
J'étais en études, comme vous le savez, je commençais un stage, voilà, et je me suis dit, tiens, si je rapportais encore un petit souvenir, si je mettais un petit souvenir sur ce stage, Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai combiné le stage, le urban folk, et puis un achat, et un achat. Je suis allée acheter de la laine sur Triscott, le site Triscott. J'avais envie de changer, d'essayer une nouvelle catégorie de laine que je n'avais pas encore touchée. Je suis partie sur de la Arweta et de la Tilia. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour avoir une épaisseur d'écart. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis partie sur du gris. Alors, je suis désolée, hein. Franchement, j'ai pas les références, ça fait trop longtemps. Enfin, il faut aller regarder sur mes projets parce qu'en fait, tout est bien marqué. Je ferai mieux la prochaine fois. Et puis, j'ai associé des couleurs qui étaient déjà dans le magasin virtuel. Donc, j'ai associé du bleu, un petit bleu là, bleu-vert là, et du rose. Voilà. Allez, je vous le montre. Ça va être plus simple. Hop. Donc, hop. Donc, comme par où on commence? Décidément. Hop. On commence par faire des granits. Donc ça, c'est tout ce qui est en crochet, en fait. Vous faites une vingtaine de crochets, de carrés au crochet. Hop, moi, je me suis amusée à marier un peu les couleurs. Tac. Vous les assemblez, vous relevez d'une certaine façon les mailles sur les crochets et puis en avant le point mousse avec des séries de jetés, de diminutions, voilà. Ce qui vous fait un châle, mon petit bonhomme, très... Comment dire? Le froid n'a qu'à bien se tenir, il passera pas, hein, parce que bon, on a décidé qu'il passerait pas. Voilà. Et ce qui fait un énorme châle bien doudou que les collègues essayent de vous piquer à chaque fois que vous le mettez. Voilà. J'ai tricoté ce châle en 4. Je l'ai crocheté en 4 aussi. La difficulté, quand vous relevez toutes les mailles, là, vous avez énormément de mailles sur l'aiguille. Mais bon, après, ça, on diminue, donc ça va relativement vite. J'ai dû mettre 1 mois et demi à le faire. Bon, en plus d'autres projets, hein, quand même, parce que je suis multi en cours, moi, quand même. Mais ça fait un effet assez waouh sur un manteau. Et là, pareil, vous pouvez utiliser des restes de laine. Ouais, c'est sympathique à tricoter aussi. Puis c'est gris en fait. Donc gris, vous mettez un bonnet gris, même là rose. Tout de suite vous avez le set, le combo sympa. Voilà pour celui-ci. Hop, je l'enlève parce que j'ai chaud. Hop. 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 Eh ben, bonne transition. Je vais passer au projet en cours. Alors, je vous ai dit que j'étais multi en cours. Multi en cours et j'ai toujours un projet qui avance plus vite que les autres. Régulièrement, il y en a certains qui se greffent et qui malheureusement mettent les autres au repos. Donc j'ai plein de projets en fait qui sont au repos, mais régulièrement je les sors du dodo et j'y vais, je tricote et puis on n'en parle plus. Donc j'ai beaucoup de projets
en stand-by. Je vais voir combien je vous en présente aujourd'hui. Peut-être 3, 4. Ouais, et puis un qui sort du placard. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au début des podcasts, mes deux podcasts, je sors toujours un projet du placard. Et bah là, j'en ai choisi un qui est sorti du placard depuis quelques temps et qui attendait que je filme ce podcast pour voir avec vous ce qu'on va en faire. Et là, c'est parti. Je fais juste, hop, la transition. Alors, pour la transition, je vais vous reparler du Urban Folk. Il va y avoir un cas qui est organisé autour du Urban Folk, d'Atelier Émilie. Il y a un an, quand j'ai terminé celui-ci, je me suis dit, tiens, je vais en recommencer un autre. Et puis bon, il y a d'autres projets qui se sont greffés dessus. Au final, j'avais la laine, mais pas la place mentale de le refaire. Et puis, je suis tombée sur un post d'Atelier Émilie qui disait qu'il y avait une personne sur Instagram qui lançait un canal. Donc, je me suis inscrite. Et puis, je suis retournée plonger dans mon énorme bac de reste. Donc, j'ai commencé tranquillement mes petits carrés au granit. Je vous ai dit que c'est comme ça, c'est par là qu'on commençait. Voilà. Je vous montre. J'ai associé plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs à partir de la couleur principale que je voulais. Hop, hop, je veux un châle violet. Je sais pas s'il me va autant, mais je m'en fiche. Voilà, donc violet. Hop, vous voyez, un violet assez peps. Pour ce faire, il me fallait des couleurs qui aillent avec quand même. Bon, j'aime la couleur, mais il faut quand même qu'il y ait une alliance, hein, on est d'accord. Bon, donc ça. Je suis partie sur... dans mes restes, j'ai un gris. J'ai du gris. Donc ça, c'est la Flora. Ah oui, ça, c'est la Holzgarn. Super soft. Et leur espèce de petit mohair, là. Voilà. Je suis partie sur du mohair gris de chez Obi. Je ne sais plus le nom. J'ai encore mangé le nom. Bref. Et de la Flora grise. Moi, je me suis dit, ça va adoucir un petit peu le violet qui a assez punch, tranquille. Ok. Et je sais pas si vous avez vu, mais dans mon travel mode, j'ai un rose bien présent. Et je me suis dit, tiens, il m'en reste. On va mettre. Tac. Ça va être assez peps. Bon. Ok, tout va bien. Et là, je me suis dit, non, ça va pas tenir ça. Sauf que, bon, pas que du rose et du violet, quoi. Je vais mettre aussi un peu de bleu vert. Hop. Tac, pareil, de la hobby. Et ben là aussi, c'est de la hobby, Mérino. Hop. Ah, je vous ai pas présenté. Ça, c'est la... Ça, c'est la Arouetta. Et ça, c'est la Tia. De Phil Colana. Hop. Voilà. Hop. Et j'ai fini par... Il me restait... Ah, je vous ai pas présenté l'autre. Du gilet de ma fille. Donc là, c'est pareil. C'est de la hobby. Tout simple. Et là, je me suis dit, ok, la cocotte, tu vas avoir un truc qui est tombé. Donc vous ne verrez pas, hop, une partie du fil. Hop. Vous voyez, ça va être assez peps, ça. J'adore. Hop. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir les associer. Parce que c'est bien beau de trouver des trucs dans ton stock. Mais il est temps de les associer. Donc j'ai commencé les granits. Hop. Je repose toutes mes petites affaires. Et j'ai commencé par celui-là. Alors, est-ce qu'on va voir? Oui, j'adore. Donc là, un. Bon, celui-là, il est un peu plus fade, donc je suis pas sûre de le mettre. Le deuxième, est-ce que c'est le même? Non, c'est pas le même. Hop.
Celui-là, c'est le même. Celui-là aussi. Et celui-là. Oui, c'est ça. Pardon, j'ai mis là. Vous voyez? Tout de suite, je trouve que ça fait un effet bœuf. Donc sur la vingtaine de crâniques, il faut que je crochette. J'en ai déjà 5. Presque 6. Il ne me reste pas grand chose à mettre. Hein. Voilà. Et ce qui va me permettre de diminuer un peu mes restes de laine. Je rappelle que ça fait 14 ans que je tricote, ouais, donc j'ai un stock assez impressionnant de restes. Voilà. Donc bon, voilà, tranquille. Tranquille, ça va être... ça fait pas partie de mon fil rouge 2023, mais je me dis que ce serait bien de l'avoir pour janvier quand même, minimum. Donc bon, on verra bien comment il avance. Pas de pression, c'est du tricot. Il y a assez de la vie qui nous donne assez de pression comme ça. Hop, celui-là. On verra bien ce que j'en fais. Ok, donc là je vous ai présenté le futur Urban Folk. Tranquille. Et juste avant, par contre, j'avais commencé d'autres choses. Je vous montre. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Que celui-là, je me suis. Bon, c'est violet aussi. Hop. Je vais vous présenter le farandole de Marie-Christine Lévesque. Je regarde là parce qu'il est déjà quasiment 11h. Je l'ai chez mes filles. Hop. Non, je sais pas tout. Le farandole de Marie-Christine Lévesque, qui est un gilet tout simple avec comme particularité des petites vagues, on va dire ça, des petites vagues faites au crochet. Donc j'ai hâte. Non, pour ça, il faut déjà que j'ai terminé le corps. Pas gagné. Tac. Je vais remettre ça un truc. C'est un gilet qui se tricote en 4,5. Que moi je tricote. Ah bah tiens, je l'ai là. En Kitsik de Hobby. Un violet très sympathique. Tac, est-ce que j'ai le numéro? Parce que bon, là on va reprendre les bonnes choses. Hein. Et en coloris 70. Tac. Et je l'ai combiné à la Rainbow 4 ply sock. Tac, coloris 40. Ouais, c'est un violet. Ouais, ça va être un violet un peu franc quand même. Mais bon. Mais gaillon et gaillon. Hop. Hop, je range aussi mon petit bazar maintenant. Donc j'en suis où de celui-ci que j'ai mis en stand-by? Là. J'en suis en haut. Hop. Voyez. Parce que vous voyez les deux bandes là, une là, une là. C'est là où on va venir relever plus tard et crocheter. Donc voilà. C'est des manches. Alors est-ce qu'on dit marteau? On commence par là. Un petit bout là, on relève. Je sais pas. Bon, j'en suis pas très loin, hein, ni du début, ni de la fin. Non, pas de la fin. Voilà. Donc c'est vraiment le début. On fait les boutonnières en même temps, donc là il faut bien compter. Vous voyez, là j'espère que je vais trouver les boutons qui vont aller avec et que je les mettrai directement. Voilà. Ouais, tout simple. Vraiment un petit début. Vraiment un petit début. J'espère que ça va pas être trop mou au niveau de la densité de la laine. Bon, l'échantillon était bon, donc bon, à voir. Donc ça, c'est le premier tricot. Qui est un peu endormi pour le moment, j'avoue. J'ai commencé le jour où il est sorti. Il a dû sortir en octobre, fin septembre. Je l'avais un peu oublié.
Je vous ai dit, je vous ai montré beaucoup de gilets. Bon. Mais je tricote aussi des pulls, des fois. Ça m'arrive. Au mois de août. Ouais, août. Au mois d'août, j'ai commencé le Dustin de Aurélie Lapoule, Aurélie Textil. On a beaucoup vu. Donc, je vous le montre. Il est rose. Oui, il lui manque que les manches. Il faut juste que je relève les manches et que je les tricote. Et ben, je sais pas. Si vous avez retrouvé ma motivation quelque part au niveau des manches, pensez à me la rapporter. Je sais pas. Je l'ai perdu. Il n'y a pas grand chose, hein. 2 manches. Allez. Pour fin novembre, début décembre, il est terminé. Je sais pas. Alors ça, c'est un pull que je tricote en drops. Alors avec du Kid Silk et la Flora. Est-ce que j'ai les numéros? Donc la Flora, c'est celle-ci. Numéro 24. Et la Kid Silk, est-ce que je l'ai? Eh ben oui. Numéro 32. Donc vous voyez, le Kid Silk est légèrement plus foncé. Hop, et la Flora dans le bon sens. Regarde, ça serait mieux. Légèrement plus clair, ce qui fait un petit chiné fort sympathique, ma foi. Hop. Désolée pour le canapé qui grince depuis tout à l'heure. Hop. Donc là, il faut que je me motive. Hein. Ça... Moi, normalement, il se tricote en 5. Je l'ai tricoté en 4,5. Parce que je n'avais pas le bon échantillon. J'ai fait l'encolure. Le pire, c'est que j'ai fait l'encolure. L'encolure pour être sûr que ça tombait bien. Ça s'est rabattu. Il manque vraiment que les manches. Je sais pas sûr qu'elles seront montées quand je vais revoir la prochaine fois. Pas sûr. On verra. Avec un peu de chance. On verra. Ah oui, je le mets dans mon petit sac. Hop, que j'avais acheté au Bigouden. Bobine et fil ou bobine et aiguille, je sais plus. Oh bah c'est marqué, attendez. Non, c'est pas marqué. Ah si. Bobine de fil et aiguille. Fil et aiguille. Hop, qui est aussi l'une des organisatrices des Bigouden. Voilà, petit pochon tout simple. Hop. Le troisième que je vous présente. Allez, je vous le présente. Hop. Alors celui-là, je l'ai mis en pause, il faut vraiment que je le reprenne. Parce que franchement, là, c'est les bonnes températures. Hop. Il s'agit du... Est-ce que j'ai la photo? Bah non, en général. Du Calias. Isabelle Kramer. Alors, je suis pas sûre que vous voyez. Hop, un gilet oversize qui se ferme pas. Donc, pas de bouton. Normalement, une fois qu'il est terminé, on rentre le fil, c'est fini. Non. Allez. Hop, alors je le tricote. On va faire les choses bien. Je tricote la taille 2. Alors, est-ce que c'est la taille 2 pour eux? Peut-être pas, tu me diras. Ouais, si, la taille 2. Je tricote la taille 2, plutôt, ça va être mieux dans ce sens-là. Avec de la laine Plassard. Oh, tiens, encore un violet, décidément. Violet. Donc, c'est la couleur 38. C'est un violet sombre, là, magnifique. Je l'avais acheté à Ecolène. Je crois que c'était pendant les soldes. Je crois. Donc, voilà. Donc, c'est un fil mèche, hein, tout simple. On voit bien qu'il n'est pas retordu ni rien.
En aiguille 5. Donc là, vous allez voir des Scooby-Doo un peu partout. Hop, et j'ai fait que le dos. Pas sûr qu'on voit correctement les choses. Ouais, je suis pas sûre. Peut-être mieux, faudra mieux que je vous montre. Et j'ai commencé un demi-devant. On en est loin, hein. Hop. Je vois pas grand-chose. Dommage. Et j'ai commencé un demi-devant. Et lui, je l'ai mis au dodo. Je l'ai mis au dodo parce que le farandole est sorti. Et puis, j'ai fait le love note à ma fille. Et puis, il y a eu d'autres choses que j'ai voulu terminer avant. Et puis plein de choses, quoi. Voilà. Donc lui, il faut que je le ressorte et que je le tricote. Mais pas de pression, lui, je peux le mettre un peu toute l'année. Pourquoi ça traîne? Pourquoi mes 3 projets là que j'adore, traînent autant? Parce que quand j'ai acheté, vous vous souvenez, le Love Note de ma fille, quand j'ai acheté cette là, bien péchue, j'ai acheté aussi de quoi me faire pour moi. Alors au début, j'étais partie sur un Love Note. Honnêtement, pour le moment, un Love Note en aiguille 6, non. Surtout rose. Je pense que je vais plus le faire en gris si je dois le faire. Voilà. Et je suis partie sur un Félix cardigan. Ouais, rose. Bah oui, on est dans la thématique, hein. Rose, violet. Je me fatigue. Hop. Je suis partie sur un Félix cardigan. Voilà. Donc pareil, la même composition que celui de ma fille. Donc là, j'ai fait les devants, j'ai fait le dos, enfin, j'ai fait le corps pourtant. J'ai fait une manche, il me reste quoi? 3 cm de la manche, première manche. Faire l'autre manche, les bandes, encolure et boutonnage. Et il sera terminé. Donc en aiguille 6, il va tout seul. Particularité, hop, des petits verres inversés sur les emmanchures. Voilà. Je me fatigue. Bon, celui-là, je pense que je vais le finir avant le prochain podcast. Hein. Je crois que il est pas loin d'être terminé. En plus, sachant que la manche là, je l'ai commencé hier. Hein. Je pense que ce week-end, il est terminé, quoi. Voilà, enfin manche, c'est parce que je me suis éventuellement arrêtée sur un autre projet et puis voilà quoi, j'ai envie de dire. La vie de tricoteuse. Hop, faut que je range ça. Voilà, je vous montre le projet que je vais sortir de son sommeil. Allez, je vais le chercher. Allez. Donc, celui que je suis allée chercher et que j'ai... Du coup, j'ai remis mon petit gilet parce que voilà. Mon petit pull. Ici, il s'agit du Robinia Sweater. Bon, je n'aurai pas forcément. J'imprime pas forcément les pages, les devantures. Hop. Le Robinia Sweater. Voilà. Donc celui-là, il est en anglais et en français. Et particularité, il a un peu de jacquard un peu partout, voire partout même. Donc c'est un pull loose, donc oversize, un grand quoi. Hop, que je tricote avec trois gammes différentes. Je change mon bazar. Donc de la hobby, de l'échappe Hélène qui n'existe plus. Donc ça c'était de la fingering, non. Moleskine? Non, je ne sais plus, tiens. Voilà. Non, c'est l'échappe Hélène. Et de la Gilliatt.
Alors là aussi, ça doit être marqué sur mon Ravelry parce que j'ai pas les notes, j'ai pas les étiquettes, j'ai perdu les étiquettes. Voilà. Donc, pourquoi je me suis arrêtée? Je vous le donne en mille. Bah les manches quoi. Voilà. J'ai perdu les manches. Les manches ont perdu. Alors c'est des manches quoi, c'est assez grand. Bon, je vais m'y remettre, hein, mais le fait de vous le montrer, peut-être que ça va le sortir du sac où je l'ai oublié depuis un an. Parce que je l'aime toujours. Hein. Alors moi, quand je n'aime plus un projet, je le détricote. Hein. Je réutilise ou... en général, c'est super. Je ne le mets pas dans le sens. Voilà. Alors, il se tricote en aiguille 5. Ouais, en aiguille 5. Bah, je pense que ce qui m'a bloqué, c'est plus que j'ai dû faire une erreur. J'ai fait une erreur dans le jacquard à un endroit au niveau de la manche. Et il faut que je démonte en fait. Pas grand chose, hein, mais il faut que je démonte. Donc, bah, je l'ai pris, j'ai mis de côté, j'ai dit toi mon coco, t'es puni. Voilà. Je pense que là pour cet hiver, ça va être sympa. Ça va être sympathique. Bien chaud et tout là. Faut vraiment que je me motive à le sortir. Bon voilà. Et là ça va être la saison de le porter donc on verra si le mois prochain j'ai la possibilité de tourner, où est-ce que j'en suis dans mes projets, dans mes ouvrages. S'il n'y en a pas d'autres qui ont sauté sur les aiguilles ou le crochet, je ne sais pas. Donc voilà, je vais m'arrêter là dans cet épisode. Je ne vais pas vous dire pour les objets que j'aimais bien vous présenter au début. Je le ferai peut-être au prochain épisode. Parce que là, il y a beaucoup. Je vois le timer, il est à 1 minute 12. Ça fait déjà un petit moment que je discute. Donc, on va s'arrêter là. Je suis désolée pour les yeux qui se baladent un peu partout, le sursaut du facteur. En tout cas, moi, j'étais ravie de revenir vous voir. J'espère avoir la possibilité de revenir avant 1 an et demi. Ce serait bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou ce que vous faites présentement. Si vous me laissez un commentaire, je vais juste vous demander d'être bienveillant. Il y a tellement de méchanceté dans le monde qu'on n'a pas besoin sur les réseaux de se faire tirer les oreilles parce qu'on a dit trop de parce qu'on a dit quelque chose qu'on s'est trompé, que on a trop de choses de malveillants autour de nous pour ne pas être bienveillant sur ce genre de vidéos. Surtout si vous n'aimez pas ma vidéo, changez de chaîne, surtout. Ne vous prenez pas la tête à aller jusque là, ça sert à rien. Sur ce, bonne journée, au revoir.